Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour encore une fois de plus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous soient accordées en abondance. Je remercie mon Dieu qui m'a encore accordé cette opportunité de venir encore auprès de vous au travers cette quatrième vidéo, je pense, partager avec vous sa parole. Et je ne cesserai jamais de dire merci à mon Dieu pour cette opportunité qu'il nous a accordée et pour cette grâce qui continue à manifester dans notre vie. Je dis aussi merci à la famille Mukendi au Canada. Là, je vois Teila Mukendi, je vois Sabrina Mukendi, je vois Maman Jackie et toute sa famille en entièreté. Et tous mes bien-aimés, Maman Rebecca, beaucoup de frères et sœurs qui sont au Canada, qui nous écoutent. Aux États-Unis, n'en parlons pas. En Europe, n'en parlons pas. En Afrique, n'en parlons pas. Et précisément au Congo, dans la République démocratique du Congo, je sais que là, il y a encore un grand nombre de gens, de frères et sœurs qui nous écoutent, qui nous félicitent, qui nous apprécient. Que Dieu vous bénisse. Et surtout mon bien-aimé aussi qui est à Georgia, Atlanta, Papa Patrice Kabana. Je dis merci aussi pour ses encouragements, ses remerciements. En tout cas, que la gloire revienne à notre Seigneur. Là où vous êtes, portez-vous bien, soyez dans la joie, car je sais vous dire, je vais vous dire une chose, que vous devez maintenir et graver ça dans votre vie. Mais bien aimé, vous voyez la parole que nous annonçons. Cette parole, quand elle vient dans votre vie, elle ne vous créera jamais de problèmes. Mais elle vient pour résoudre tous les problèmes de votre vie. Cette parole de Dieu, elle a besoin de corriger, mais elle n'a pas besoin d'être corrigée. Imaginez-vous la puissance et la grandeur de la parole que nous vous annonçons. La raison pour laquelle soyez contents quand Dieu vous accorde l'opportunité d'écouter sa parole et quand vous verrez même cette vidéo, ne la passez pas sans toutefois entendre. Il y a de ces gens, quand ils entendent parler de Dieu, c'est comme si c'est une chose qui les étouffe. De parler de Dieu, c'est passer le temps. Non, c'est le diable qui vous ment. Quand vous écoutez, on parle de Dieu, arrêtez-vous. La raison pour laquelle j'ai toujours dit à tous mes enfants dans le Seigneur, partout où vous entendez parler de Dieu, écoutez. Parce que moi-même, votre Père, j'ai été béni en allant même dans d'autres églises écouter la parole de Dieu. Et nous n'avons qu'une seule église, le corps de Christ. Ne suivons pas ce que le diable est en train de mettre, ceci, cela. Et je sais que le diable est en train aussi de s'infiltrer avec des mauvaises doctrines. Mais j'espère que Dieu ne peut pas te conduire dans une mauvaise doctrine. Soyez-en sûrs, notre Dieu est fidèle. Nous allons continuer avec notre thème. Pour combattre ton ennemi, il faut le connaître. Nous sommes en train d'expliquer quels sont nos ennemis qui nous guettent. Quels sont les ennemis qu'il faut combattre. Nous sommes en train d'étudier à l'aide des Écritures. Et tout est dans la Bible. La raison pour laquelle nous allons toujours lire, continuer à lire. Il ne faut pas dire, mais pourquoi on répète? Non, nous devons lire la parole de Dieu. Même si on l'a répété 10 millions de fois, ça vaut la peine. Lisons un peu les livres de
d'Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18 au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour sentir, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds l'évangile que dans mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que dans l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et d'explications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mes bien-aimés, venez d'écouter. Nous avons commencé à expliquer quels sont nos ennemis. La Bible nous montre clairement que nous avons à lutter pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Et nous avons parlé dans la vidéo précédente comment les princes de ce monde des ténèbres sont tentés d'œuvrer. Nous avons expliqué que c'est une catégorie de démons qui pousse les gens à chercher la solution à leurs problèmes en dehors de la volonté de Dieu. Nous avons expliqué, et j'espère que notre sœur Sabrina pourra encore vraiment vous publier cette vidéo. On a expliqué que dans la vie des gens, les problèmes ne manqueront jamais. Les problèmes seront toujours là. Les difficultés seront toujours là. Maintenant, le grand problème, c'est de savoir comment trouver la solution à ces problèmes. C'est là où ces démons interviennent. Ils interviennent en venant maintenant te pousser, toi, enfant de Dieu, à chercher la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu. Comprenez comment les démons sont méchants. Comprenez comment l'organisation du diable est mauvaise, méchante. J'ai expliqué la fois passée, dans la vidéo précédente, comment les gens, en cherchant la solution à leurs problèmes en dehors de la volonté de Dieu, comment ils s'en sont retrouvés dans des problèmes sérieux, dans des situations très compliquées. Laisse-moi vous dire ceci. Nous devons avoir la foi. Parce que quand le diable vient nous proposer à chercher la solution à tous nos problèmes en dehors de la volonté de Dieu, c'est ça, c'est comme si nous lançons des traits enflammés. Mais nous maintenant, nous devons résister, nous devons avoir les boucliers de la foi. Nous devons nous protéger par la foi. Et si vous voyez, on a donné nos ennemis, et puis à la fin, on nous donne maintenant les armes que nous devons porter pour résister contre ces ennemis. Vraiment, la Bible est tellement riche. Et la parole de Dieu est vie, est esprit et vie.
La raison pour laquelle la Bible déclare il n'y a rien de défaut en elle, ni de détourné dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est fondée sur la vérité. Mais bien aimé, si vous comprenez cela, vous allez réussir. Ici, ces démons qui nous poussent à chercher la solution à nos problèmes en dehors de la volonté de Dieu. Nous devons maintenant les combattre, c'est par la foi. Et j'ai expliqué dans la vidéo précédente que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, quand vous aurez ces traits enflammés, vous aurez un bouclier pour éteindre tous ces traits-là. La foi nous pousse à obtenir tout ce que même nos bouches n'ont pas la capacité d'exprimer pour demander. Mais par la foi, Dieu est capable de nous accorder ce que nous cherchons. Dans des difficultés, que tu sois malade, ne cherchez pas d'autres solutions. Laisse-moi vous dire que les médecins ne guérissent pas, ils soignent. Mais celui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus. Quand tu es malade, que les démons ne viennent pas te tourmenter parce que tu es dans un état de faiblesse, de douleur, à commencer à penser à autre chose, à chercher. Non, confie-toi à l'Éternel, car il est écrit, c'est par ces maîtrises que nous sommes guéris. Même dans nos souffrances, les souffrances ne sont rien. Je vous ai montré dans la vidéo précédente que notre foi grandit dans des souffrances. Il n'y a aucune chose, si ce n'est le péché, qui peut nous empêcher d'être en communion avec notre Père. Lisez en Ésaïe 53, vous allez comprendre. La Bible déclare que Christ a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce métier que nous sommes guéris. Mais vous allez vous lamenter. Pourquoi? Oh, la solution est déjà là en Jésus-Christ. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Et Jésus est l'aîné de notre vie. Ces démons-là, quels que soient les problèmes, nous savons que la solution se trouve en Jésus-Christ. Jésus a tout accompli. Ces démons tourmentent l'Église. J'ai vu même, j'étais même en Boujma. Vous voyez même, il y a des pasteurs qui allaient à Toubéa. Allaient dans des tribus là, des Kanyoka, pour chercher les fétiches. Pourquoi? Pour gagner les âmes. Non. Il partait là-bas. On lui faisait les histoires, on lui donnait tant de conditions. Et puis vous venez, quand vous gagnez les âmes, vous les gagnez, quand vous avez une église qui a beaucoup d'âmes là-bas, ça ce n'est pas encore une église. L'église, laisse-moi vous dire une chose, la puissance de l'église, la grandeur de l'église, ce n'est pas le nombre de membres, mais c'est la présence de Jésus. Pourquoi chercher? Là, vous commencez à faire le business, vous cherchez l'argent, mais ça, ce n'est pas l'église. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous êtes assemblés au nom de Jésus, si vous avez la crainte, vous cherchez vraiment Jésus-Christ dans la vérité, même si dans votre église vous êtes aidé, ne vous tourmentez pas. Allez chercher d'autres solutions. Il y a même aujourd'hui, pour que les gens viennent, on commence à corrompre les âmes, donner de l'argent, promettre aux gens, quand vous venez à l'église, notre église, on doit vous donner ceci. Votre vie sociale sera comme ça, on doit vous donner le travail. Non, ça ce n'est pas encore l'église. Laissez les gens venir à l'église pour avoir la vie éternelle. Laissez les gens venir à l'église pour servir Dieu. La seule chose qu'on doit montrer aux âmes, c'est la vie éternelle.
L'église, là, on commence à te dire, venez, tu auras le mariage, venez, tu auras le travail, venez. Vraiment, on doit s'occuper de toi. Ce n'est pas une bonne église. L'église, toi, tu viens pour que Christ prenne soin de toi. Pourquoi chercher? Quand nous commençons à chercher la solution à nos problèmes dehors de la volonté de Dieu, il y a déjà la présence de ces places du monde des ténèbres. Serviteurs de Dieu, levez-vous. L'église n'est pas pour un pasteur. L'église est à Jésus. J'ai toujours dit à Jésus, si toi tu ne prends pas soin de ton église, si toi tu ne fais pas quelque chose pour que ton église avance, qu'est-ce que moi je ferai à ta place? Parce que moi-même je dépends de toi, Jésus. La raison pour laquelle je dois dire la vérité, prêcher la vérité, venez à Jésus-Christ pour la vie éternelle. Si vous venez vers Jésus-Christ avec les motifs vraiment charnels, restez à la maison, ne venez pas. La raison pour laquelle la Bible déclare que le Saint-Esprit, dans l'église primitive, il a ajouté à l'église tout ce qui était sauvé. Quand toi tu es sauvé, tu viens à l'église. Quand tu n'es pas sauvé, tu seras vraiment un ramassis. Tu seras vraiment une pierre d'achoppement dans l'église. Ne cherchons pas la solution à nos problèmes en dehors de la volonté de Dieu. Même dans nos églises, nous commençons à chercher pour que nos églises grandissent en dehors de la volonté de Dieu, en proposant les gens les biens, les histoires, ceci, cela, nous allons te soutenir, nous allons... C'est ce que nous sommes tentés de vivre. Ça, ce n'est pas l'évangile. Vous perdez votre temps. Dites aux gens la vérité. Qu'ils reçoivent Jésus. S'ils ne veulent pas, c'est leur problème. Parce que Jésus lui-même, quand les 60 disciples l'ont fui, c'est parce qu'il leur parlait la vérité. Celui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'est pas digne de moi. Ils ont dit, mais qui peut supporter cette parole très dure comme ça, une parole difficile comme ça? Et ils sont partis. Et Jésus, quand il s'est retourné la ville les 12, il a dit, mais vous, pourquoi vous ne voulez pas vous en aller aussi? Mais Pierre a dit, Seigneur, où irons-nous? Car c'est chez toi qu'il a la parole de vie. Venez à Jésus-Christ parce qu'il a la parole de vie. Ne venez pas à Jésus-Christ parce que dans cette église, il y a ceci, il y a ça. Vous regardez votre foi est vraiment basée sur le matériel. Quand ces matériels-là ne seront pas là, vous allez fuir. Croyez, marchez dans la crainte de Dieu. Et laissez-moi vous dire qu'un vrai serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui prêche bien, mais c'est celui qui marche dans la crainte de Dieu. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est là pour vraiment que nous avons la foi en Dieu, nous avons confiance en lui. Même si nous avons des problèmes, des difficultés, c'est lui seul la source de notre solution. Nous n'avons pas le temps de chercher des solutions en dehors de la volonté de Dieu. Même dans ton mariage, regarde ce que tu cherches. Combien de femmes, parce que le mari a l'argent, il pense vraiment qu'un jour le mari peut la foutre vraiment dehors et commence à chercher les fétiches pour dominer les hommes. Tu es là, non? Toi là, tu m'écoutes. On t'a menti. Il y a de ces gens qu'on a menti comme ça, ils ont perdu même le mariage. Pourquoi? Pourquoi chercher la solution à votre problème en dehors de la volonté de Dieu? Le fait de chercher votre solution en dehors de la volonté de Dieu, c'est déjà l'échec. Quand vous avez un problème et que vos pensées vous poussent à aller chercher la solution en dehors de la volonté de Dieu, mettez déjà en tête vraiment que vous avez déjà l'échec à 100% ces problèmes. Mais quant à nous, les enfants de Dieu, nous savons que Christ a tout accompli. Que les démons là viennent chez nous, ils trouveront une foi ferme. Parce que nous savons que Christ a tout accompli à la croix. Mes problèmes ont la solution en Jésus. Dans tous les domaines de ma vie, même dans des petites choses, moi je me confie en Jésus-Christ. Les démons là sont là
pour nous pousser à chercher la volonté de Dieu en dehors de la volonté. Pour chercher la solution à nos problèmes en dehors de la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Il y a aujourd'hui, surtout nous les chrétiens, les distraits du monde, les gens qui sont distraits dans ce monde aujourd'hui, ce sont des chrétiens. Les chrétiens veulent faire paraître, prouver aux gens, ceci, cela. C'est la raison pour laquelle il y a même de ces gens qui commencent à demander l'argent aux gens, des mauvaises prophéties. Ça, c'est du vol. Moi, venir te demander ton argent pour que je mange, pour que je sois riche. Non. Au moment où je connais celui qui est enrichi, au moment où je connais le principe pour être riche, la Bible déclare l'humilité, le fruit de l'humilité de la crainte de l'Éternel. C'est la richesse, la gloire et la vie. Toi, pasteur, toi, chrétien, tu veux être riche. Voilà le secret. Si vous lisez aussi en Proverbe chapitre 11, verset 24, il dit, tel qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Mais tu veux être riche. Il y a des voies normales dans la volonté de Dieu, ce qu'il faut faire pour être riche. Mais aujourd'hui, pour être riche, il faut mentir, il faut voler, il faut escroquer. Si je te donne la prophétie, c'est pour te demander l'argent. La prophétie n'est pas là vraiment un moyen pour gagner de l'argent. La prophétie est là pour trois missions: édifier, exhorter et réconforter. Quand ta prophétie que tu commences à donner n'est pas dans ces trois principes, elle n'est pas encore la prophétie. Tout ça, c'est quoi? Les démons commencent à pousser les gens à chercher la solution à leurs problèmes en dehors de la volonté de Dieu. À tel point qu'aujourd'hui même l'Église est devenue aveugle. Les gens qui étaient des marabouts, des sorciers, ils se déguisent en prophètes. Tu as ton problème, vite, on commence. Il y a de ces prophètes-là, tu arrives comme ça, commence à dire, tu dois faire, te donner des conditions. C'est qu'on a pris chez le diable, lui amène ça dans l'église. Combien de serres, combien de fers qu'on est en train de mentir que pour vraiment être délivré, il faut vraiment que tu viennes à minuit, je vais te laver. Toi, une fille, on te dit d'aller te laver à minuit, vraiment au croisement, vraiment au rond-point de route, ou bien au croisement des chemins. C'est quoi? C'est la possession. Nous voyons ces histoires en Afrique. Et ici, n'en parlons même pas, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les ténèbres. Pourquoi? Tu commences à chercher la solution à ton problème en dehors de la volonté de Dieu. Tu auras des problèmes. Tu verras des choses de toutes couleurs si tu ne te conformes pas à la parole de Dieu. Ayez la foi. Si tu as la foi, tout est possible. La foi, c'est notre clé qui nous permet d'ouvrir des choses. Même les montagnes qui s'érigent contre notre vie. Avec la foi, nous allons les déplacer, les donner de l'ordre. Ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Christ nous a donné ce pouvoir. Mais bien aimés, nous devons comprendre. Nous devons changer. Nous devons connaître nos ennemis. Voilà les choses, voilà le virus de l'Église. C'est de ne plus connaître son ennemi. Dieu nous a donné cette grâce au travers de ces vidéos de connaître nos ennemis. Mais bien aimés, prenons ces enseignements au sérieux et commence à les mettre en pratique, tu verras ta vie changer. C'est ça, ce qui nous restait à compléter aussi. J'espère que dans la vidéo précédente, j'ai beaucoup aussi parlé, j'ai montré même des exemples de ceux-là en cherchant la solution en dehors de la volonté de Dieu, qu'est-ce qui les est arrivé. Aujourd'hui, crois et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse.